Bonjour à tous, quel est ton message du jour? Allez, c'est parti, on y va. Quel est ce que tu dois entendre pour toi aujourd'hui? Alors, pour ce qui te concerne, on te dit, alors, on arrive sur, j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème-là. On te parle notamment des poser des intentions aujourd'hui. euh, Enfin, encore aujourd'hui, parce que j'ai déjà fait une vidéo qui mentionnait ça déjà hier, mais on te demande aujourd'hui de particulièrement encore travailler sur tes intentions, parce qu'en fait, on sent que tu as besoin de ce nouveau cycle, on sent que tu le ressens au plus profond de toi, mais ça ouvre pour toi une nouvelle forme de connexion avec l'univers. Bon, en fait, ce qu'on te dit, c'est soit demande à ce que tu sois protégé, effectivement, dans une relation qui te lie à une personne, parce qu'on te parle notamment d'un nouveau cycle qui arrive pour toi. Et notamment, ce nouveau cycle va commencer par une communication écrite. Tu vois, on te parle de messages qui vont être échangés avec la personne de ton cœur. Alors, ce qu'on te dit, c'est que malgré effectivement ces messages, tu vas prendre le recul nécessaire. Tu vas plus te laisser influencer trop rapidement par ce lien qui t'unit, par cet amour intense qui vous empêche aujourd'hui pour l'instant d'être réunis. Donc dans cette communication, soit dans le recul, mais on te dit que ça reste une bénédiction, c'est le moyen de raccrocher un petit peu les liens qui s'étaient un petit peu noués entre vous. Tu as bien changé, tu n'es plus la même personne, tu vas plus recommettre les mêmes erreurs. De son côté, lui, c'est pareil, il est en train d'évoluer et du coup, fais-lui confiance. Fais-lui confiance dans le sens où il évolue, il se pose enfin les bonnes questions. Alors, effectivement, le fait de reprendre cette communication va venir amener en toi des questionnements, des doutes. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'aujourd'hui il est sincère? Est-ce qu'il va vouloir peut-être passer à un nouveau cap en ce qui nous concerne? Et en fait, on voit que ces questions sont légitimes parce qu'elles viennent en écho de blessures. Mais je te rappelle que l'autre ne te fait pas volontairement mal. Il agit en effet miroir de ce qui te fait mal au fond de toi. Attention, c'est ce qui différencie un parcours sacré d'une relation toxique. C'est-à-dire que l'autre ne fait pas, ou d'une relation karmique, parce qu'il n'y a pas que les relations toxiques, mais euh, l'autre agit toujours en effet miroir, et c'est pour ça que ça fait mal. Et ce qu'on te dit, c'est que, effectivement, tu as, dans ce changement, dans ce que tu as appris sur toi-même, tu as enfin trouvé l'après, et aujourd'hui, même dans ce lien-là, tu fais preuve d'une certaine sagesse. Oui, le lien est là, il existe, tu en as conscience, peut-être que lui d'ailleurs en a conscience, mais pour le moment, bah, moi j'ai trouvé la paix et l'équilibre pour moi-même, je sais aujourd'hui ce que je veux dans la vie, et ça ne se passera pas de la façon euh, dont il a envie. Et voilà, on sent que lui, du coup, par certaines interactions et sa façon de communiquer, sa période un petit peu plus difficile, on sent qu'il y a aujourd'hui la volonté d'apaiser ces tensions et de te demander pardon. C'est là l'objectif de cet échange, l'objectif de ce message euh, dans les échanges que vous allez avoir. C'est un homme qui a conscience aujourd'hui d'avoir commis des erreurs. Et notamment, on te parle d'une erreur avec une tierce personne. Euh, Cette personne lui a profondément fait mal. En fait, c'est une personne qui est toujours en train de le blesser. Contrôlante, à vérifier toujours ce qu'il fait. Et plus que jamais, elle l'emmène dans des souffrances. Il prend conscience de ce qu'il ne veut plus dans sa vie. Cette relation, pour lui, elle est toxique. Mais c'est dans cette toxicité qu'il doit pouvoir relever la tête et reprendre le rythme. Alors oui, il t'a peut-être quitté pour elle. Tu as vécu la blessure de trahison. Après, tu as le choix ou pas d'accepter ce retour de sa part. Et ça, c'est ton libre arbitre, c'est ton choix. Tu as le droit d'agir en fonction en ton âme et conscience. Mais tu vois derrière, il y a quand même le retour, cette volonté de revenir vers toi parce qu'il comprend qu'il a commis des erreurs et qu'il s'est entouré de personnes difficiles. Alors, ce, ce, ce voyage qu'il fait personnellement,
il est quand même délicat. On te dit que c'est pas parce qu'il est dans les messages et dans le pardon qu'il est forcément prêt à se mettre dans une relation. On voit qu'il cultive une certaine distance, on voit que pas, il va te cacher ce qui s'est passé avec cette personne. Alors en même temps, tu vas me dire, bah, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est pas ma vie, c'est ses choix, il en assume les conséquences. Et effectivement, bon, on voit qu'il y a beaucoup de non-dits par rapport aux épreuves qu'il va vivre par rapport à elle. L'important, c'est qu'il ait aujourd'hui en tête votre relation et qu'il se fixe des objectifs par rapport à ça. Il a dans son âme et dans son cœur et dans ses projets l'envie de revenir vers toi.